Il existe des femmes que Dieu place sur notre route, non pour séduire, mais pour sauver. Des femmes dont la sagesse désarme la colère des puissants et dont la foi arrête les épées levées par l'orgueil. Son nom était Abigaïl, mariée à un homme insensé, méprisé dans son propre foyer, et pourtant choisie par Dieu pour apaiser le cœur d'un futur roi. Son histoire est un trésor de sagesse, un chant silencieux sur la puissance d'une parole douce, et une preuve que la lumière de Dieu brille même dans les maisons les plus sombres. Aujourd'hui, dans Histoire de vie, découvrons ensemble l'histoire d'Abigaïl, la femme qui sauva David et attira sur sa vie la faveur de Dieu. Écoute attentivement, car à travers chaque mot, Dieu veut peut-être te parler de ta propre vie. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, chapitre 25. Dans la région montagneuse de Carmel, vivait une femme nommée Abigaïl, mariée à un homme riche appelé Nabal. Nabal possédait 3000 brebis et 1000 chèvres. C'était un homme prospère. Mais la Bible le décrit d'un mot terrible, dur et méchant dans ses actions. Abigaïl, quant à elle, était une femme belle et intelligente, d'une grande douceur et d'une rare sagesse. Elle vivait dans le même foyer que cet homme dur, mais son cœur appartenait à un autre royaume, celui de Dieu. Chaque jour, elle observait la brutalité de Nabal, ses paroles blessantes, son orgueil démesuré, et dans le secret, elle priait. Oui, Abigaïl priait pour que la paix de Dieu demeure, même dans un foyer où régnait la tempête. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que Dieu allait bientôt se servir d'elle pour accomplir une délivrance. Pendant ce temps, loin de Carmel, David, l'ancien berger devenu guerrier, vivait une saison de fuite. Le roi Saül, rongé par la jalousie, le poursuivait sans relâche. David et ses hommes se cachaient dans les déserts, sans abri, sans repos, survivant grâce à la générosité des habitants. Et pourtant, malgré la misère, David gardait son intégrité. Dans la région de Carmel, ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal. Ils les avaient défendus contre les voleurs et les pillards. Aucun serviteur de Nabal n'avait été touché. Pas un agneau ne manquait. Alors, lorsqu'arriva la saison de la tonte des brebis, un moment de joie et de partage dans la tradition d'Israël, David envoya 10 jeunes hommes vers Nabal avec un message de paix. « Dis-lui, paix à toi, paix à ta maison, paix à tout ce qui t'appartient. Tes bergers ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucun mal. Donne donc, je te prie, ce que tu pourras à tes serviteurs et à ton fils David. » Une requête simple, un geste d'amitié. Mais pour un cœur orgueilleux comme celui de Nabal, c'était une offense. Lorsque les serviteurs de David transmirent le message, Nabal éclata de rire avec mépris. « David ? Qui est David ? Qui est ce fils d'Isaïe ? Beaucoup d'esclaves s'échappent aujourd'hui de leur maître. Pourquoi donnerais-je mon pain, mon eau et ma viande à des inconnus ?» Ces mots résonnèrent comme une gifle. Les jeunes messagers repartirent, le cœur serré. Quand ils racontèrent à David la réponse de Nabal, la colère éclata comme un feu. « Que Dieu me punisse si je laisse un seul homme de sa maison vivant avant le matin. » David prit son épée. 400 hommes se préparèrent à marcher. Ce n'était plus un berger blessé, mais un guerrier prêt à venger l'injustice. Le sang allait couler, si Dieu n'intervenait pas. Un serviteur effrayé vint tout raconter à Abigaïl. « David a protégé nos troupeaux dans le désert. Il ne nous a fait aucun mal, mais ton mari l'a insulté. Maintenant, David marche vers nous avec des hommes armés. Il veut tout détruire. » Le cœur d'Abigaïl se serra. Elle comprit immédiatement le danger. Elle savait que la maison allait périr à cause de l'insensé qu'elle avait épousé. Sans perdre une seconde, elle prit une décision courageuse. Elle rassembla 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons préparés, du blé grillé, des gâteaux de raisin et de figues. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs « Partez devant moi, je vous suis. » Et sans prévenir Nabal, elle s'élança seule sur le chemin du désert, déterminée à sauver sa maison par la paix. En descendant un chemin rocheux, Abigaïl aperçut la troupe de David. Des hommes armés, poussiéreux, des visages tendus par la colère. Et au milieu d'eux, David, les yeux brûlants de fureur.
Abigail descendit de son âne. Elle se jeta face contre terre. Le silence tomba. Et d'une voix tremblante, mais remplie d'autorité spirituelle, elle parla. « Mon Seigneur, que la faute retombe sur moi. Permets à ta servante de te parler. Mon mari est un homme insensé, comme son nom l'indique. Mais toi, mon Seigneur, ne te souille pas en vengeant ce mal. Laisse Dieu te défendre, car il fera de toi un roi selon son cœur. Et quand tu seras assis sur le trône d'Israël, tu n'auras pas sur la conscience le poids du sang inutile. » Ces mots tombèrent dans le cœur de David comme une pluie sur la braise. Il baissa la tête. Les larmes montèrent à ses yeux. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton discernement, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché de verser le sang. » Ce jour-là, la sagesse d'une femme arrêta l'épée d'un roi. Abigail retourna chez elle. Nabal, pendant ce temps, faisait un festin comme un roi. Ivresse, chants, excès. Il ne se doutait pas qu'il avait échappé à la mort. Abigail le regarda de loin, silencieuse. Elle savait qu'il ne comprendrait rien ce soir-là. Le lendemain matin, quand il eut dessoulé, elle lui raconta tout. Le visage de Nabal se figea. Son cœur devint comme une pierre. 10 jours plus tard, Dieu le frappa et il mourut. Abigail ne versa pas de larmes de haine. Elle se prosterna, remercia Dieu et comprit que le Seigneur lui-même avait jugé la situation. Quand David apprit la mort de Nabal, il dit « Béni soit l'Éternel, qui a plaidé ma cause et qui a retenu mes mains du mal. » Puis il envoya des messagers vers Abigail, et ces messagers lui dirent « David t'envoie dire qu'il souhaite te prendre pour épouse. » Abigail s'inclina et répondit « Voici ta servante, prête à laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et ainsi, elle devint l'épouse de David, partageant sa destinée royale, honorée non pour sa beauté, mais pour sa sagesse et sa foi. L'histoire d'Abigail est un miroir. Elle nous rappelle que la sagesse vaut mieux que la force et qu'une parole douce peut sauver 1000 vies. Dieu ne cherche pas des femmes parfaites, mais des cœurs soumis et sensibles à sa voix. Même dans un foyer difficile, Abigail a choisi de ne pas répondre à la folie par la colère, mais par la paix. Elle n'a pas défendu sa maison par l'épée, mais par la présence de Dieu. Et cette paix a ouvert devant elle une nouvelle saison. La faveur divine, la reconnaissance et une place dans la lignée royale d'Israël. Parfois, Dieu te place dans un environnement dur, non pour t'y détruire, mais pour y manifester sa sagesse à travers toi. Retiens ceci. La femme qui se tait devant l'insensé, mais qui parle avec grâce devant Dieu, sera toujours élevée au temps marqué. Abigail a arrêté une guerre. Toi aussi tu peux arrêter une colère, apaiser un cœur ou sauver une situation par la douceur et la foi. Car la sagesse d'une seule femme peut changer le destin d'un roi. Si cette histoire t'a touché, laisse un like pour soutenir la parole de Dieu. Abonne-toi à la chaîne Histoire de vie pour découvrir d'autres récits de la Bible, des histoires vraies, vivantes, remplies de foi et de lumière. Et souviens-toi, le silence d'une femme de Dieu vaut mieux que la colère d'un homme sans Dieu. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirée par le ciel.